partie Bravora et que technologie. Tout ce qui concerne la poisson. En fait, c'est moi le relais des marques au niveau de l'Allemagne, ce qui constitue la constitution des dossiers, tout ce qui est logistique, pour envoyer les dossiers, pour les renvoyer ici au pays. Et désolé, je ne suis pas d'avoir un très bon orateur comme lui. C'est l'orateur. Bon, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Moi, tout ce qu'il peut vous dire, c'est qu'il faut écouter ce qu'il dit, parce qu'on se connaît depuis 2000. On se connaît depuis 2012 quand il est arrivé. On a juste une petite anecdote. Le premier jour qu'on s'est rencontrés, au pays, on ne se connaissait pas. Et le premier jour qu'on s'est rencontrés, on devait travailler dans la nuit. Dans les jobs d'étudiants, on devait travailler à une brasserie justement. Dans la nuit, c'était des 22h jusqu'à 6h du matin. Et moi, je travaillais déjà là-bas. Lui, il est arrivé, il était nouveau en Allemagne, en tant que grand villageois. On était avec plusieurs amis. J'étais avec d'autres amis, il arrive, il demande sur les Camerounais. Comme vous le voyez là, non, lui, c'est que moi j'aime celui, c'est un bâtard. Il n'est pas arrivé, en Allemagne il y avait les potions, tout ça, il est arrivé. On peut dire que nous on était même bien, lui il est arrivé, il s'est battu. Il connaît, quand il vous parle, il connaît de quoi il parle. Il s'est arrivé, il s'est battu vraiment seul. Il nous demande, vous êtes Camerounais, nous on est vieux. C'est bon, travaillons, c'est quoi, regardez, c'est vrai. Bon, après ça, c'était comme ça qu'on a commencé à travailler. Quand il est arrivé, comme je dis, c'est un patent. Là où les gens arrivent, ils font encore presque 6 mois de cours de langue avant d'obtenir. Puisque quand ceux qui viennent pour les études, on m'a dit pour les études et pas pour une formation, arrivés, ils doivent encore obtenir un diplôme. Bon, quand on n'a pas le CH, on doit encore obtenir le diplôme, on appelle ça le DSA. Et lui, il est arrivé, c'est que les gens font 6 mois pour obtenir, lui, il a fait ça en 2 semaines. Il a obtenu sa part. Et ce n'est pas facile. Parce que quand il est arrivé, il n'avait pas d'argent. Il a seulement dû cafouiller l'argent, cafouiller comme il pouvait. Et il devait faire la navette. Pendant les 2 semaines pour préparer le coup de la concours, là, il devait faire la navette. Il doit se lever tous les matins à 3 heures. Il doit prendre le train, presque 4 heures de temps, aller faire les cours de langue et revenir. C'est ce qu'il faisait pendant 2 semaines. Il a passé. Et après ça, on a dû encore travailler 6 mois. On ne partait pas à l'école pour pouvoir avoir un peu et commencer l'école. Bon, c'est pas facile. Après, c'est vécu chez lui pendant 3 mois. C'est compliqué dans une longue histoire. Donc, tout ce qu'il peut vous dire, c'est que ce qu'il vous dit, si vous dites que c'est comme ça là-bas, il faut savoir que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il peut encore dire de plus? Que chacun, si quelqu'un a la chance d'obtenir son visa, bon, vous allez même d'abord tous obtenir vos visa. Il faut savoir exactement ce que vous partez là-bas faire. Et ça, c'est décidé dès maintenant. Et moi, particulièrement, mon histoire personnelle, j'ai beaucoup tâtonné. Beaucoup tâtonné quand je suis arrivé. Donc, j'ai commencé une filière, j'ai changé. Après, j'ai travaillé. Après, j'ai eu un enfant. Après, c'est pas facile, ça. C'est une perte de temps. Il faut avoir son objectif clair et fixé dans la tête et savoir ce qu'on va faire. Si quelqu'un part pour étudier, qui part, il étudie vrai. Si quelqu'un part pour rester ou faire sa formation, qu'il le fasse également. Mais tout se décide et il faut s'aligner. Et il y a une chose, la chose la plus importante que moi j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas laisser quelqu'un nous empêcher de rêver. Si quelqu'un a son objectif dans la tête, il sait qu'il ne peut pas faire telle filière parce qu'il veut devenir telle chose dans sa vie. Même si c'est dur, même si c'est n'importe comment, qui se donne à fond pour réussir ce qu'il a décidé dans sa vie. Parce que si c'est seulement les ont dit, dès que tu vas arriver là-bas, on va toujours te montrer que dans cette telle filière, si tu as ton objectif, si tu sais que tu ne sais pas étudier, je ne sais pas, agriculture pour venir développer l'agriculture ici, fixe-toi ton objectif, tu pars, tu le réalises, tu le fais. Même si c'est difficile, il ne faut pas empêcher, il faut pas cesser de rêver. Parce que cesser de rêver, en plus, ça va avec la vie, le stress. C'est pas comme il y a beaucoup de Camerounais ici. Quand tu es déjà dans le monde de l'emploi, c'est seulement tu pars, seulement tu travailles, tu reviens, tu es à la maison, tu n'as pas d'amis autour de toi.
tous les week-ends, tu dois te déplacer, tu dois faire peut-être 2 heures de route pour aller voir un ami, vous pouvez passer un peu de temps. Donc, ce qui est dit, chacun se fixe ses objectifs et que personne ne vous empêche d'y arriver, de réaliser ce que vous voulez. Donc, ça, chacun est décidé ce qu'il veut vraiment et de foncer. Quel qu'en soit ce qu'on lui dit, que c'est dur, ça ne paye pas ici, il n'y a pas de problème. C'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Si on peut commencer avec la formation professionnelle, si on peut même demander le visa, on va dire que bon, toi tu as quel niveau en langue, tu as le certificat B1, tu as le Mittelstufe, tu as le test DAF. Oui, on va commencer par là. Sans ça, il n'y a rien qui va se passer, les amis. Je vous dis ça chaque jour, matin, midi, soir. Mettez du cœur. Parce que le coup de là, c'est pas facile. Le coup de là, c'est pas facile. Bon, peut-être quand nous on faisait même encore, c'était plus évident. Le SIDA était plus facile. Il n'y avait pas les histoires des modules, tout ça, c'était vraiment plus abordable. Maintenant, il faut vraiment mieux.